Shalom Aleichem, chapitre 41, Alachot, Betziat Apat ou Birkat Hamotzi. Al-Alechem Gamo, sur du pain vrai, du vrai pain, pas maisonnote, qui fait partie des 5 sortes de blé. Alors, les 5 sortes, je ne pourrais pas vous les dire en français, comment on les fait, comment on les sort. Ces 5 sortes de blé, c'est le blé, l'orge, on m'a dit les peutres. Et ça, il faudrait regarder dans le Kitsour traduit en français, je ne l'ai pas là sur moi, c'est pas très courant en général. Les autres sortes, en général, on se sert du blé. Avant de manger ce pain, on fait hamotzi, et après d'avoir fini, on fait birkat hamazon. Il faut faire attention de ne pas parler entre netilat yadayim et le motzi. S'il entend une bracha, n'importe quelle bracha qu'il entend, il peut répondre amen. Un arrêt sans parler, mais le temps de faire 22 amot, ça veut dire à peu près 11 mètres. Donc on fait ça en quelques secondes. 11 mètres, je sais pas, à peu près, à mon avis, ça peut prendre peut-être 15 secondes. Okay. Alors, ça s'appelle aussi un arrêt qu'il faut faire attention de ne pas faire. C'est-à-dire que dès qu'on a fini la bracha de Netilat Yadayim, il faut tout de suite faire un motzi. Il ne faut pas s'arrêter. Et s'il a parlé quelque chose qui n'a rien à voir avec la Seouda, il a parlé de quelque chose, mais qui n'a pas rapport avec la Seouda. Par exemple, qu'est-ce qui peut avoir rapport avec la Seouda? Amène le sel. Est-ce que tu as mis le couteau sur la table? Tout ça, ça ne s'appelle pas un hefsek. Il ne faut pas faire, même ça aussi, il faut réduire, il ne faut pas le faire, il faut faire tout avant. Mais ça ne s'appelle pas un hefsek. C'est pas un interdit. De dire amène le sel, c'est pas un interdit. Il faudrait le dire avant. Vaut mieux pas s'arrêter même pour ça. Mais si on l'a dit, ça ne s'appelle pas un hefsek. Mais parler de n'importe quoi d'autre qui n'est pas en rapport avec la Seouda, ça s'appelle un hefsek. Malgré qu'on a fait ce hefsek là, ou s'arrêter sans parler longtemps, ou parler des choses qui n'ont pas à voir avec la Seouda, même qu'on a fait cet arrêt là, ça n'empêche pas la Netilat Yadayim d'être acquitté d'une Netilat Yadayim. C'est-à-dire on ne doit pas refaire la Netilat Yadayim après. Même qu'on a parlé quelque chose d'autre, on n'a pas besoin de refaire le Netilat Yadayim, à part si quelqu'un il est rentré dans une discussion, et il est rentré dans la discussion longtemps, il a oublié, il a enlevé sa pensée du motzi. Okay? Il a oublié, il s'est déconcentré. Okay? Mais si ce n'est pas déconcentré, c'est quelques paroles, échange de paroles, on ne doit pas refaire le Netilat Yadayim. Mais c'est interdit de faire ça. Donc il y a deux niveaux. Il ne faut pas s'arrêter du tout, en général. Mais même un arrêt même sans parler, il ne faut pas s'arrêter. Mais si on s'est arrêté, ou alors on a parlé quelque chose qui n'a rien à voir avec la Seouda, c'est interdit de faire ça, mais malgré tout, ça n'empêche pas que la Netilat Yadayim qu'on a fait avant, elle est toujours valable pour faire un motzi maintenant. Botzia bapat b'makom hamufchar sheba mipnei kevod habracha. Quand il va faire un motzi, alors il va couper le pain dans l'endroit le plus bon pour l'honneur de la bracha. C'est-à-dire on fait la bracha sur la plus belle chose, le plus bon morceau du pain qu'on a. Et qu'est-ce qui s'appelle le plus bon morceau du pain qu'on a? C'est le morceau que là-bas, il a été cuit en premier. Ça a commencé par là-bas à être cuit. Le pain, il était prêt déjà là-bas. C'est le premier morceau de pain qui était déjà prêt, c'était ce morceau-là. Alors comment on le sait? Alors en général, c'est l'endroit de l'autre côté d'où ça s'est éclaté. C'est-à-dire le pain il s'éclate quand il se met dans le four. Comment ça se passe qu'il s'éclate?
c'est que ça commence à être prêt vers le bas. Doucement, 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 ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça fait une bulle. Puisque ça commence à être prêt, la pâte elle est repoussée, repoussée, ça fait une bulle, après ça éclate. Alors de l'autre côté, c'est là-bas où ça a commencé à être prêt. De l'autre côté de la pâte où ça a éclaté, la pâte elle éclate en général, l'autre côté, c'est là-bas que ça a commencé à être prêt. Donc c'est le morceau de pain dans lequel on doit retirer, on doit couper et faire la bracha dessus. C'est-à-dire on fait la bracha sur un pain entier. Et ça, ce morceau-là qui est en face du morceau qui a été éclaté, c'est ce morceau-là on doit couper et manger en premier. Arzaken shikaché olechol pat kasha, yivsa mokom arach. Maintenant, si c'est un vieux monsieur qui a du mal de manger des croûtons, c'est que en général c'est un crouton, comme c'est le premier morceau qui a commencé à être cuit, donc c'est plus dur que le reste. Alors ce morceau-là, comme il a du mal à le manger, c'est un vieux monsieur. Alors il n'a pas besoin, c'est pas une obligation. Il peut manger un autre morceau. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. ומיות כי אין להפסיק בשיעת החיתוך בין ברכת המוציא לאכילה, כן חותך מיד סביב הפת כעין טבעת. בעניין שאם יאחז הפרוסה יעלה כל הכיכר עמו, שאם לא כן חשיב כפרוסה וענן בעינן שיברר ברכת המוציא בעוד שהפת שלמה. והניחה אינה מחוברת לפת לברך ברכת המוציא, אחר שסיים הברכה יפחידנה כדי שתכלה הברכה בעוד שהפת שלמה. Donc il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il fera pour pas qu'il y ait un arrêt maintenant? On a parlé maintenant d'un arrêt entre l'Netilat Yadayim et le Motzi. Et encore plus grave, c'est un arrêt entre le Motzi et le moment où on va commencer à manger. Parce que ça, c'est un arrêt que Imamash, et encore c'est plus grave que l'autre arrêt. Donc celui-là, on ne veut pas s'arrêter même pour couper le pain. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sait lequel morceau de pain c'est le plus important. Alors on coupe le morceau de pain autour. On fait comme une sorte de bague ici. On coupe. Mais il faut que ça soit coupé d'une manière que si j'attrape le morceau qui est coupé et je lève, je vais lever tout le pain entier. Parce que si c'est complètement coupé, alors c'est comme si on fait sur un morceau de pain et pas sur un pain entier. Et il y a une mitzvah de faire la bracha sur un pain entier. Okay? Donc il faut couper le pain, mais pas d'une façon que si je vais attraper le morceau coupé et je vais le lever, il va se déchirer du pain. Il faut que si je lève le morceau coupé, que le pain entier il se lève avec. Le pain entier il reste collé. Et après la bracha, je déchire ce morceau, donc il y a pas je ne vais pas commencer à prendre le couteau et à couper après avoir fait la bracha. Parce que j'ai déjà préparé tout ça, j'ai plus qu'à déchirer ce morceau. וכן כשבוצע מכיכר שאינו שלם, לא יחתוך לגמרי קודם הברכה, כדי שיהיה בשעת הברכה יותר גדול. Même quand quelqu'un il va faire une bracha sur un morceau de pain, pas sur un pain entier, un morceau de pain. Alors ce morceau-là aussi, plus il est grand et plus il est important. Donc il ne faut pas couper le motzi avant d'avoir fini la bracha. Après d'avoir fini la bracha, on coupe le morceau de pain. Comme ça, on a fait la bracha sur un pain plus grand. Ou Shabbat. À Shabbat, il ne faut pas du tout s'occuper des couteaux avant. Parce que le pain, il doit être complètement parfait et shalem, entier. Donc on ne doit pas s'occuper de couteau du tout. Maintenant, si c'est en Yom Chol, si le pain il n'est pas dur du tout, c'est par exemple des pitotes, ou alors des morceaux de pain qui ne sont pas durs, qui sont très faciles à couper, ça ne prend pas de temps du tout, alors Yivarech kodem abetsia kivan she'en hasheya bashvira. Il n'y a pas besoin de couper du tout, de préparer l'endroit avant, puisque ça ne prend pas de temps à couper. Comme c'est quelque chose de mou, c'est quelque chose de facile à déchirer, ça ne prend pas de temps, alors il n'y a pas besoin du tout de s'occuper avec le couteau avant, on fait la bracha dessus direct et après on déchire, on coupe. Lo ifsa prousa ktana mipnei shenire ketzar ha'ain. Quand il va couper, il ne faut pas qu'il coupe un morceau trop petit. Velo prousa gdola yoter mikabetza. Il ne faut pas qu'il coupe aussi un morceau trop grand. Parce que s'il coupe un morceau trop petit, c'est comme si c'est quelqu'un de radin, quelqu'un d'œil étroit. On appelle ça tsar ain, qu'il a l'œil étroit, il donne un petit morceau. Il coupe un trop petit morceau. Il faut que ça soit un morceau respectable. L'autre côté, que ce soit pas
quelqu'un de Ra'aftan qui veut manger, qui est quelqu'un de, comment on dit en français, je ne sais pas exactement, quelqu'un qui veut, Ra'aftan c'est quelqu'un qui veut manger, okay? Alors s'il prend un trop grand morceau, okay? plus grand que 60 grammes, c'est pas bon. Et plus trop petit, c'est pas bon aussi. Il faut que ça soit au juste milieu, que ça soit à peu près un kazaït. 30 grammes, de 30 à 60 c'est bon. Plus que 60 c'est pas bon, et moins que 30 c'est pas bon aussi. Le davka ksheochel levado, ça c'est seulement s'il mange tout seul. Avalim ochel imarbe bnei adam, ten min aprusa echol echad kazaït, tant il soit kefima shetzarich lo. S'il doit donner à chacun un kazaït, donc il peut prendre un gros morceau, puisqu'il mange avec plein de personnes, il peut sortir un gros morceau, il coupe un gros morceau, et après il donne de ça à chacun un kazaït, il n'y a pas de problème. Là, ce qu'on parlait, c'est seulement s'il mange tout seul. Il va prendre un trop gros morceau. Alors, il ressemble à un affamé. S'il prend un trop gros morceau, plus que 60 grammes, c'est pas bien vu, on dirait un affamé, il ne faut pas faire ça. Ou Shabbat. Maintenant, si c'est à Shabbat, comme il y a une mitzvah de manger, il fait ça pour le kavod de Shabbat, alors il a le droit de faire ça. Parce qu'il fait montrer comment il aime la mitzvah de la Seuda de Shabbat. Il veut manger beaucoup. C'est une mitzvah de manger beaucoup à Shabbat. Il faut manger la proussa, le morceau de pain qu'il a coupé en premier. Avant de manger un autre morceau, ça veut dire on a fait la bracha sur un morceau, il ne faut pas la mettre de côté pour manger autre chose maintenant. Puisqu'on a coupé ce morceau, on a fait la bracha dessus, il faut manger ce morceau en premier. Ça c'est pour un chibouv mitzvah, un amour pour la mitzvah. Puisqu'il a fait la bracha dessus. Alors il faut montrer l'amour pour ce morceau de pain là. Puisque j'ai fait la bracha dessus, alors je dois manger ça en premier. Et il y a aussi, il faut faire attention de ne pas donner ce morceau là sur lequel on a fait la bracha en premier. Le morceau que j'ai retiré en premier, après avoir fait un motzi, de ne pas donner ça à un animal. Ou pas donner ça aussi même à un des oiseaux, pas donner ça. Il faut le manger, ce morceau-là. Même de ne pas donner ça aussi à quelqu'un qui ne veut pas faire la bénédiction dessus. Quelqu'un qui ne fera pas la bénédiction dessus, un goy qui ne fera pas la bénédiction dessus, puisque on a fait la bénédiction dessus, il faut la manger nous-mêmes. Kodem shivarech iten shte yadav ala pat. Avant de faire la bracha, il faut mettre les 10 doigts sur le morceau de pain. Parce qu'il y a 10 mitzvot qui sont, avant d'avoir ce pain sur la table, on a fait déjà 10 mitzvot. Il y a 10 mitzvot qui correspondent au pain. L'autre tacharosh beshor ou bechamor, quand on va faire charisha dans le champ, il ne faut pas prendre un âne et un taureau en même temps, travailler en même temps les deux, puisque c'est deux animaux différents, ça s'appelle kilaïm, c'est un interdit. C'est le premier mitzvah qu'on a de la pâte. Quand on fait la charisha, on va travailler la terre. Kilaïm, on n'a pas le droit de mélanger du blé avec autre chose. Ça s'appelle kilaïm, de ne pas prendre deux sortes de graines et de les mélanger. Leket, il faut donner ça aux pauvres. Shichecha, il faut abandonner aux pauvres. Il y a une autre mitzvah, il y a leket, il y a shichecha, il y a pa, c'est les côtés qu'on doit donner aux pauvres. Tout ça, c'est la mitzvah de tzedaka qu'on doit laisser aux pauvres. Et shichecha, c'est ce qu'on a oublié de prendre. Il ne faut pas revenir le prendre. Si on a oublié ça dans le champ, on n'a pas le droit de revenir prendre ça. Pa, c'est sur les côtés. Et leket, exactement, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est leket. Je crois que c'est laisser des choses aux pauvres aussi, mais je ne sais pas exactement comment, j'ai oublié comment ça marche. L'autre tarsom, il y a une autre mitzvah de ne pas empêcher la bête quand on va travailler la terre, de ne pas l'empêcher de manger. Parce qu'elle travaille, maintenant la terre, elle travaille les graines par exemple, elle marche sur les graines pour faire travailler, pour couper les graines, tout ça. Il ne faut pas l'empêcher de manger, il faut la laisser manger, il ne faut pas lui mettre quelque chose, un masque comme ça sur la figure, sur la gueule de la bête, pour ne pas l'empêcher de manger. Trouma, on donne au Kohen. Maaser Rishon, ça on donne au Lévi. Maaser Sheni, on donne ça aux pauvres.
Après d'avoir des graines, on donne ça aux pauvres. Chala, après on fait la frachat chala. Tout ça, c'est les 10 mitzvot qu'il y a jusqu'à qu'on est arrivé à cette pâte sur la table. Mais la reine, yesh, eser terot birkat hamotzi. C'est pour ça que birkat hamotzi, quand les chachamim ils ont introduit cette bracha là, ça veut dire cette bracha, ce nosach, ça a été fait par les chachamim. Ils ont fait de sorte qu'il y a 10 mots dans la bracha hamotzi, qui correspondent à ces 10 mitzvot. Et il y a aussi 10 mots dans le pasuk Enechol elecha isaberu, vatananten lahem et ochlam beito. Il y a aussi 10 mots. Et aussi dans le pasuk Eres chita oseora, il y a aussi 10 mots. Et certains pasuk Veiten lecha, et aussi dans la bracha de la bénédiction qu'on fait Motzai Shabbat, il y a Veiten lecha, il y a aussi 10 mots dans le pasuk. Ça veut dire que cette bracha là, cette amotzi, ça correspond à 10, c'est pour ça qu'il faut mettre les 10 doigts dessus quand on fait la bracha. Ou que Omar et Tatevat Hashem, Yagbia et Alechem. Baruch Ata Hashem, il lève le pain, un tefach, 10 cm de la table. C'est-à-dire le pain il est posé sur la table, on fait Baruch Ata, quand on dit Hashem, on lève le pain, 10 cm, pas trop haut, pas besoin de lever ça trop haut, 10 cm de la table, un tefach. Ou Shabbat, Yagbia Shneem Vivrech Bekavana. Et à Shabbat, il lève les deux, c'est-à-dire il laisse sur la table les deux, il fait Baruch Ata, il lève les deux pains ensemble, il dit Hashem et il rebaisse. Vidaktek leoti etev et he shel hamotzi. Quand il dit hamotzi, il ne faut pas dire hamotzi, il faut dire hamotzi. Bien sortir le he. Il y a des sodotes dans ça que faut bien sortir, bien prononcer le he de hamotzi. Viten revar ksat ben tevat lechem et tevat min. Quand on dit hamotzi lechem min haaretz, si on dit lechemin, alors ça fait lechamin. On réunit les deux mêmes ensemble. Alors ça fait un mot, lechemin. Comme si on ne prononce pas le premier même de lechem. Il faut dire lechem min haaretz. Hamotzi lechem, qui fait sortir du pain, min haaretz de la terre. Shelo ile avlia et amem. Ou lachar abracha yochal miyad. Après d'avoir fait la bracha, il faut manger tout de suite. Qui a sur la fsik ben bracha le trilat achila, aflu la niyat amen, parce qu'on n'a pas le droit de répondre même amen. Après d'avoir fait amotzi, pas comme on a dit tout à l'heure pour netilat yadayim. Netilat yadayim et amotzi, c'est deux choses différentes. Netilat yadayim, c'est une mitzvah. La bracha de amotzi, c'est une autre mitzvah. Entre les deux, il ne faut pas s'arrêter, c'est vrai, mais c'est un et l'autre en vérité, et c'est deux mitzvahs différentes. Là, c'est la bracha qu'on a fait hamotzi lechem min haaretz, on a fait sur le pain, il faut directement manger le pain pour rattacher comment on va manger le pain avec la bracha. Donc on n'a même pas le droit de répondre amen à une bracha. Ve'esh le'achol kazait bli hefsek, et il faut manger tout de suite un kazait après d'avoir fait hamotzi lechem min haaretz, manger tout de suite un kazait, et après ça, sans s'arrêter, sans parler, et après ça on peut continuer la seuda comme chacun y veut. Ça c'est le Ben Ishraï, il a écrit ça aussi, qu'il ne faut pas s'arrêter de manger un kazaïd. Mais d'après la halakha, mais Ikar Nadin, on n'est pas obligé de faire comme c'est marqué ici. Même si on mange une miette, il y a une miette, on a avalé une miette, on peut parler, on a le droit de parler. Mais c'est un bon minag de faire ça, de ne pas parler jusqu'à après le premier kazaïd. Ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on lève le pain, quand on dit Baruch Ata Hashem, on lève le pain. Alors d'après le Hari Akadosh, on ne lève pas le pain quand on prononce le nom de Dieu. On lève le pain quand on dit Hamotzi lechem min haaretz. En disant Hamotzi, il faut lever le pain. C'est d'après le Kitsour, on lève le pain quand on dit Hashem, et d'après le Hari Akadosh, on lève le pain quand on dit Hamotzi. Mitzvah lehavi ala shulchan melach kodem sheivtza vidbol purusat hamotzi bamelach. Il y a une mitzvah de mettre du sel sur la table avant de faire la bracha de hamotzi. Les filles, chez Shulchan, domé la misbeach, puisque la table elle représente le misbeach. Le misbeach, ve'achila les korban, et cette achila qu'on va manger, cette nourriture qu'on va manger, ça représente un sacrifice. Ve'ne'emar, et c'est marqué, al kol korbanecha takriv melach. Sur chaque korban, chaque sacrifice que tu vas faire, amène du sel. En effet, chez Shulchan, domé la misbeach, tov lizer shel arog alaf kina. Comme la table, elle représente le misbeach, il faut faire attention
de ne pas tuer dessus une mouche, un quina, une puce, ou alors un pou, ou alors un cafard, de rien tuer sur la table. Enlever ça de la table, s'il y a quelque chose qui vient empêcher une abeille ou un truc, et sortir ça de la table avant. Même il y a un lien de ne pas du tout tuer des animaux, okay? Sur la table, comme c'est un misbéach, il faut encore plus faire attention de ne pas tuer sur la table. Okay? Et ce qu'on a dit, melach aussi, melach c'est les mêmes lettres que lechem. Melach, même la maîtrette, lechem c'est aussi la maîtrette même. Donc si quelqu'un n'a pas de sel, il peut tremper son pain sur du pain. Le lien du pain, du sel, c'est aussi pour repousser les chitzonim. Il y a plein de clipotes qui veulent aussi profiter de la Seouda, et il faut les repousser. Le sel, ça représente, c'est une force qui repousse toutes les mauvaises les chitzonim, tout ça, tout ce qui ils ont peur du sel. Donc il y a un lien d'avoir du sel. Si on n'a pas de sel, on peut faire sur le pain lui-même, qui s'appelle aussi melach, parce que c'est les mêmes lettres. Si maintenant il donne à chacun, il distribue le pain, à Shabbat, il distribue à chacun. S'il y a quelqu'un de loin, il ne faut pas lui jeter le pain. Ça, c'est un bisayon pour le pain. Okay? Il ne faut pas aussi donner ça dans la main à quelqu'un. Quand on le pose devant lui, et c'est tout. S'il est un peu trop loin, on pose ça à quelqu'un, on lui fait un signe de donner ça à quelqu'un d'autre. Okay? Mais pas lui jeter le pain et pas lui mettre dans la main. Lui poser devant lui. Il y a une mitzvah de couper la pâte la plus importante. C'est pour ça que s'il a un morceau de pain et un pain entier, et il veut manger des deux, manger du pain entier et aussi du morceau de pain. Et les deux, ils sont de la même sorte. Ça veut dire les deux, c'est du blé. Même que la pâte entière, elle est plus petite que celle que le morceau. Ça veut dire qu'il y a un grand morceau d'une grande baguette. Et il y a un petit morceau, une pita devant lui. Il a les deux. Alors, le morceau, il est plus grand que la pita. Malgré tout, comme les deux, ils sont de la même sorte, ça veut dire du blé, et il y a une entière, même si la petite, puisqu'elle est entière, même si elle n'est pas aussi belle que la grande, par exemple la grande c'est mamash du pain, un beau pain d'un bon boulanger, elle est bien faite et tout, et la petite elle n'est pas très bien faite, c'est un pita comme ça, pas terrible, mais comme il ça la shlema dei chashuva yoter. Celle qui est entière, elle est plus importante. Okay? Comme on a deux pains, il faut faire la bracha si on veut manger des deux. Il faut bien savoir ça. Tout ce qu'on parle là, c'est que quand on veut manger des deux. Si la personne ne veut pas manger la pita, elle veut manger que de la baguette, alors elle ne considère même pas la pita. Pour elle, elle n'est même pas sur la table. Ce qu'on parle là, c'est quand la personne elle veut de ça et de ça, les deux. Alors il faut faire la bracha sur la plus importante. La plus importante d'abord, c'est la plus importante, c'est le blé. Le blé, c'est la sorte de farine la plus importante. Donc s'il y a du blé, c'est d'abord le blé qui devance tout. Même si il y a une entière et le blé, elle n'est pas entière, et même si le blé il est plus petit, puisque c'est du blé, elle devance les autres. Maintenant, quand on parle des deux, c'est du blé. Ou alors les deux c'est de l'orge. Les deux ils ont le même niveau de farine, okay, les deux. Alors ce qui devance c'est entier. C'est ça qui devance. Okay. Et après l'avoir entier, אבל אם אין ממין אחד, אלא שלמה ממין גרוע, כגון שלמה היא פת כוסמין וחתיכה היא פת חיטים, אפילו היא קטנה מברך על החיטים. Donc il dit, il y a, voilà, je me suis renseigné, kousmine c'est l'épeautre, comme ça on m'a dit, l'épeautre je ne connais pas trop bien. Alors il y a du pain d'épeautre, c'est une sorte de blé. Alors il a un pain devant lui d'épeautre et un pain de blé. Alors
même que le blé, elle n'est pas entière, et en plus de ça, elle est plus petite que celle des peutres, alors il fait la bracha sur celle de blé, du blé. Okay? Parce que le blé, il est plus important. Maintenant, si c'est de l'orge, comme l'orge, il a été écrit dans la Torah, même qu'il est moins important que le blé, alors on va voir Bezrat Hashem Yitbarach, אף פי שהיא גרועה מחיטים, מכל מקום כיוון שגם השעורה נזכרה בפירוש בפסוק וגם היא שלמה, לכן ירא שמיים יש לו לחלוק כבוד גם לזה של שעורים ושלמה. Alors, comme elle a été, celle de l'orge, elle a été prononcée dans le pasuk, okay? Et en plus de ça, elle est entière, et celle de blé, elle n'est pas entière, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner kavod aux deux, l'honneur aux deux, puisque celle de l'orge aussi, elle a été prononcée dans la Torah. Et en plus de ça, elle est entière. Donc on prend les deux, on les met un sur l'autre, on met la petite en bas, on met celle qui n'est pas entière en bas, et il fait la bracha sur les deux. Maintenant, si les deux ils sont entiers, et les deux c'est du blé, okay? Il fera la bracha sur celle la plus propre. C'est-à-dire celle qui est plus propre. Okay? Il y a des fois des sortes de farines qui sont moins propres. À l'époque, il y avait plein de trucs comme ça. En tout cas, si par exemple il a devant lui les deux ils sont entiers et les deux ils sont devant lui, et il a deux sortes de pain, un qui est plus important que l'autre, okay? Qui est plus propre, qui est plus beau que l'autre. Alors si les deux ils sont entiers et les deux ils sont de la même sorte, du blé, et ils sont entiers les deux, il fera sur celle qui est plus propre. Maintenant, si les deux ils sont entiers et les deux ils sont de la même propreté et les deux ils sont de la même sorte, okay? C'est-à-dire du blé, deux pains exactement, il y en a un plus grand que l'autre, il fera la bracha sur le plus grand. Okay? Alors les niveaux c'est comme ça, d'abord la sorte, d'abord le blé, après c'est entier, après c'est la propreté de la pâte, et le dernier niveau, quand tout est égaux, quand tout est égal, tous les niveaux ils sont pareils, alors c'est laquelle la plus grande. אם יש לפניו פת ישראל ופת עקום, ואינו נזהר מפת עקום. אם שתיהם שלמות או שתיהם פרוסות וגם שוות בגדלות ומין אחד, יברך על פת ישראל. S'ils sont égaux, complètement égaux, les deux pâtes, une pâte on a dit de boulanger goy, et une pâte de boulanger Israël, okay? Même celui du boulanger goy, on parle d'un boulanger goy où il n'y a pas un juif qui a allumé le four avant, parce que si c'est un juif qui a allumé le four avant, ça ne s'appelle plus boulanger goy, ça s'appelle comme si c'est une pâte Israël. Et toujours dans le cas où on est sûr et certain que le pain il est cachère, ils n'ont pas rajouté, parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui rajoutent, Ken. Donc on parle d'un boulanger goy comme qu'on avait parlé dans l'autre siman, celui d'avant, le chapitre des 2-3 chapitres en avant. Alors s'ils sont tous égaux, tout pareil, alors il fait sur le pain d'un boulanger juif. Si maintenant ils ne sont pas identiques, alors il fera la bracha sur celui qui veut. Maintenant, on parle de quoi? Il y a un invité. Lui, il mange du pain pat akoum, du pain d'un boulanger goy. Et le propriétaire, le balabait, il va faire un motzi, mais lui, il ne mange pas ce pain-là. Il a amené ça exprès pour l'inviter, parce que cet invité, il mange ça, il voulait une baguette du boulanger. Alors il lui amène sa baguette pour lui, et lui, il ne mange pas ce pain. Il a un pain pas terrible par rapport au pain qu'il a amené maintenant du boulanger goy. Il vient d'amener une belle baguette comme ça du boulanger goy, et lui, il a un petit morceau de pain comme ça qui lui reste d'un boulanger juif, d'un autre endroit. Alors maintenant, comme maintenant il va faire la bracha pour lui et pour son ami, alors il rentre dans un problème, normalement, ce pain lui, il ne veut pas le manger de lui-même, il fait la bracha pas rien que pour lui, il fait aussi pour son ami. Donc il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il enlève le pain goy de la table, comme ça il fait la bracha sur son pain à lui, et après quand il a fini de faire la bracha sur son pain à lui, il amène le pain de goy sur la table.
Ou alors ce qu'il peut faire encore plus simple, il dit fais la bracha toi-même, il lui donne sa baguette, il lui dit de faire sa bracha lui-même. Et là, il n'y a aucun problème. Donc on répète là, il nous répète le Kiso Shulchan Aruch. Tout ce qu'on a dit dans ces halachot là, de devant c'est le plus important. C'est seulement quand il veut manger dans la Seuda de ces deux morceaux de pain. Alors là, il y a une différence. Lequel qui est plus important, sur laquelle je dois faire la bracha, sur à quel morceau de pain je dois donner l'honneur. S'il n'a pas du tout envie de manger les deux morceaux de pain dans cette Seuda, rien que d'un seul morceau de pain, il peut faire la bracha sur le pain qu'il veut manger. Il n'a pas besoin de se préoccuper de l'honneur de l'autre pain qu'il ne veut pas manger. Et sur ça, on ne fait pas attention à l'importance. On a fini le chapitre 41. Kol Tov.